Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue en Belgique avec moi, la petite sœur Sophie, pour partager ensemble la parole de Dieu. La semaine passée, nous sommes allés aux noces. J'espère que le vin pour toi était bon. Aujourd'hui, nous sommes le long de la mer. Jésus sort de nouveau. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Qu'est-ce que cette parole nous révèle aujourd'hui de nous, de Jésus, de l'Église? Tout d'abord, j'ai admiré et j'aime la magnifique liberté de Jésus, qui fait des gestes impopulaires auprès des autorités, qui appelle des pécheurs, qui mange avec eux, mais pour en faire des fils pour le Père, pour transformer les pécheurs en fils bien-aimés. Quelle liberté, quelle puissance, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Jésus, il dit, alors il enseigne. On a chanté à Noël, « Ô Jésus, tu es le Verbe. J'ai entendu à Bethléem ta voix d'amour crier « Je t'aime ». Jésus, il est le Verbe fait chair, qui vient nous crier l'amour du Père. Il enseigne, il dit. Et ensuite, il fait. Il fait ce qu'il dit. Il va appeler les pécheurs pour leur dire qu'ils sont aimés du Père, que lui, Jésus, est venu les sauver, que l'Esprit Saint leur donne une place avec lui, dans son royaume, dans son Église. C'est absolument extraordinaire. Alors, pourquoi Jésus fait cela? Parce que lui, il est enraciné dans la volonté du Père. Il sait ce que le Père lui demande et il le fait. Il ne le fait pas. Jésus, ce n'est pas un révolutionnaire non plus qui vient pour révolutionner, là, juste pour mettre à l'envers l'ordre établi par amour de l'ordre établi à l'envers. Non. Et il ne vient pas non plus pour dire à tout le monde qu'ils sont beaux et gentils. Jésus il vient faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est de nous remettre en alliance avec lui. Et c'est ce que Jésus fait. Par sa parole et par ses gestes, il nous remet en alliance. Il te remet en alliance avec le Père. Tu es dans la main du Père. Quelqu'un m'avait dit ça un jour. Il se sentait peut-être un peu pécheur. Je ne suis pas sortie de la main du Père. J'avais trouvé ça vraiment très beau. Ça me poursuit encore. J'espère qu'il est encore dans la main du Père. Devant lui, tout s'agenouille. Devant Jésus, tout s'agenouille. Jésus s'adapte aux événements. Le Père lui a demandé de faire l'alliance avec tous les enfants du Père et il s'adapte aux événements. Alors, il est venu appeler les justes, les pécheurs, et puis il y a aussi Marie qui le suit, il y a aussi ceux qui aiment Dieu qui le suivent. Et c'est toute cette panoplie de personnes qui fait la famille des enfants de Dieu. C'est vraiment magnifique. Alors, la parole de Dieu, on le dit dans la première lecture, elle est énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. La parole que Jésus a dite. Et ensuite, nous avons un grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses, éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. C'est pour cela qu'il peut aller chercher les pécheurs, parce qu'il sait que le plus grand de tous les bonheurs qu'on peut avoir sur la terre, c'est d'être avec Dieu, avec le Père, d'être fils dans le Fils, fils bien-aimé du Père. Voilà, j'espère que ça te donne le goût de continuer à aller aux noces, à écouter la parole de Jésus et à accepter d'être pécheur, parce que si tu es pécheur, eh bien, tu pourras être appelé par Jésus
et il pourra te faire devenir fils bien-aimé du Père. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.